Massour Ahmed, très bientôt en direct sur les chaînes de l'MTA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Chers téléspectateurs, bienvenue dans le studio de la MTA. Inch'Allah, dans quelques minutes, à 15h25 GMT, notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Massour Ahmad, le chef suprême de la communauté, va procéder avec le lever du drapeau. Le moment du lever de drapeau s'approche à grands pas et Huzur va faire son entrée d'un moment à l'autre. Et tout le monde, comme vous pouvez voir, est fin prêt. Tous les arrangements sont fin prêts. Et comme je dis, Huzur va venir d'un moment à l'autre pour la cérémonie du lever du drapeau. Comme vous pouvez voir, sur la gauche, c'est le chapiteau principal où les messieurs vont se mettre pour la Jalsa. Ok, merci. Maintenant, nous partons à l'extérieur parce que Huzur est sur le point d'arriver. Maintenant, nous allons procéder vers la section réservée pour la levée des drapeaux. Oui, comment vous avez expliqué dans le studio, ici on ressent l'émotion est très forte que notre bien-aimé calife, sa sainteté est en train d'arriver et l'amour rempli dans le cœur des gens. Je suis en train de voir que le calife, sa sainteté est en train d'arriver. Je suis sûr que le monde en entier est en train de regarder la MTA collée sur les écrans, en train d'attendre sa sainteté, le calife. दुआ कर लें आमीन
नारे के जोश में मास्क उतर गए हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तिलावत कुरान करीम तर्जुमा फिरोज आलम साहब अस्सलामु अलैकुम सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم सूरतुल हशर की आखिरी चंद आयत की तिलावत की गई है La traduction de Surah Al-Hashr, chapitre 59, versets 19 à 25. Ô vous qui croyez, craignez Allah. रहम करने वाला है पढ़ता हूँ ऐ मोमिनो Et que chaque âme s'occupe de ce qu'elle envoie en avant pour le lendemain. कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है Et craignez Allah. En vérité, Allah est très conscient de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et par conséquent, il leur a fait oublier leur propre âme. Ce sont eux qui sont les rebelles. Les habitants du feu et les habitants du jardin ne sont pas égaux. Ce sont les habitants du jardin qui triompheront. Si nous avions envoyé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais certainement vu s'humilier et se fendre en morceaux par crainte d'Allah. Ce sont des similitudes que nous proposons aux hommes afin qu'ils réfléchissent. Il est Allah, nul n'est digne d'adoration excepte lui, celui qui connaît l'invisible et le visible. Il est le gracieux, le miséricordieux. Il est Allah, et nul n'est digne d'adoration excepte lui, le souverain, le très saint, la source de paix, celui qui accorde la sécurité, le protecteur, le puissant, celui qui remet en bon état, le possesseur de la majesté. Saint est Allah, bien au-dessus de ce qui lui associe. Il est Allah, le Créateur, celui qui forme, celui qui façonne. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie.
et il est le puissant, le sage. और ज़मीन में जो कुछ है उसकी तस्बीह कर रहा है और वो गालिब और हिकमत वाला है। मंजूम उर्दू कलाम हज़रत अब्दुल मसीह मौद अलैहिस्सलातु Poème du Messie premier alayhi salam en langue ourdou. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मंजूम कलाम हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमें उस यार से तकवा De notre ami divin, nous avons reçu la taqwa. से के एहसान Nous n'avons rien fait pour l'obtenir. Ce n'est que par pure grâce de Dieu. करो कोशिश Faites des efforts. से को Si vous avez la sincérité सफा et la pureté en vous, के ये हासिल हो जो afin que vous obteniez cette chose qui est une condition essentielle de la rencontre avec Dieu. खालिक नुमा C'est dans ce miroir que vous verrez le Christ. है हर एक नेकी की जड़ ये La taqwa est la racine de toute piété. अगर ये जड़ रही यही एक फख्र शान औलिया है बजुज़ तक़वा ज़ियादत इनमें क्या है डरो यारो के वो बिना खुदा है अगर सोचो यही अगर सोचो यही दारुल जज़ा मुझे तकवा से उसने ये जज़ा दी फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी अजब गोहर है, जिसका नाम
तक वो है जिसका काम तकवा। सुनो है हासिल इस नाम तकवा। खुदा का इश्क में और जाम तकवा। मुसलमानों बनाओ ताम तकवा। कहाँ ईमान अगर है खाम तकवा। ये दौलत तूने मुझको ऐ खुदा दी। फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जलसा सालाना के मुनक़िद करने की ग़रज़ अल्लाह ताला से ख़ास ताल्लुक़ पैदा करना और अपने नफ्सों की इस्लाह के लिए
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात सुनना और उन पर अमल करना बताया है। गोया Cet objectif doit toujours rester devant nous, devant nos yeux. Tout comme je l'avais dit dans mon sermon, cette année-ci, la Jalsa est limitée à cause de la situation particulière et sa tenue est aussi en train de venir après un lapsus de temps d'1 an. Allah, le Très-Haut, fasse que cette maladie, cette pandémie soit bientôt finie, qu'il nous fasse miséricorde, que la situation redevienne normale et que la Jalsa puisse être tenue dans toute sa gloire et sa splendeur. Mais cette splendeur sera là seulement lorsque les participants apporteront une transformation pure dans leurs états personnels et qu'ils y fassent attention, qu'ils y portent attention et qu'ils marchent sur le chemin de la taqwa éternellement. Comme je l'ai dit, pour étancher la soif spirituelle, nous sommes venus nous réunir ici. Et cela ne signifie pas qu'on a bu de l'eau une fois et puis qu'on s'arrête là. On ne pourra en profiter que si, durant ces jours-ci, Allah et son prophète, qu'on écoute leurs paroles et qu'on étanche sa soif ce faisant, et qu'en même temps, nous fassions que cette eau, qu'on l'emporte avec nous aussi, qu'on la garde avec nous. Toute l'année, il faudra continuer d'étancher sa soif avec. Et cela va continuer à nous donner de la vie spirituelle. On ne peut pas rester sous l'effet de 3 jours, de l'atmosphère de 3 jours. Et on ne peut pas transformer sa situation pour toujours en étant là seulement pendant 3 jours. Donc certaines jama'at ont, selon leurs conditions particulières, fait des arrangements pour suivre la Jalsa en congrégation. Et ce que nous pouvons voir, par exemple, sur l'écran. Cela est une nouvelle expérience et une nouvelle, disons, une pratique qui a été établie dans la Jamaat, que pour écouter la Jalsa dans différents pays, des personnes sont assises en congrégation en train de participer dans leur mosquée pour participer à la Jalsa eux aussi. Ou bien ils sont assis dans leur maison et ils entendent, enfin dans leur lieu de rassemblement, et nous sommes en train de les voir et ils nous voient. Cela est aussi une grâce de Dieu, une grâce spéciale, que malgré la situation présente, Allah est en train de nous octroyer différentes choses nouvelles qui est en train de profiter à la Jamaat de façon générale. Donc, quoi qu'il en soit, les Jamaat, chacune dans sa localité, qui sont en train d'écouter la Jalsa, ou de suivre la Jalsa, certaines personnes sont en train de le faire aussi dans leur maison, chez eux. Donc, cette Jalsa, son effet devrait être sur toutes les personnes qui la suivent. Il faut que ça devienne une partie intégrante de leur vie pour toujours. Et alors, seulement, nous pourrons dire qu'on a atteint l'objectif de la Jalsa. Et le Messie premier, alayhi salatu wassalam,
la bay'a que nous avons fait à la main du Messie premier, nous pourrons dire que nous l'avons honoré. Et en résultat, le Messie premier, alayhi salam, on pourra profiter de ses prières. On pourra commencer à devenir de ceux qui en profitent. Donc, sinon, au cas contraire, nous allons rester privés de ces bénédictions qui sont attachées à la Jalsa. Et en cette époque, c'est une grâce de Dieu sur nous qu'il nous a permis de reconnaître et accepter le Messie premier, alayhi salam, qui nous a montré les chemins qui mènent jusqu'Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des chemins de leurs instructions et leurs commandements, en marchant sur lesquels nous pourrons gagner la proximité de Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pourrons devenir vraiment son peuple, sa ummah. Et nous pourrons profiter alors des bénédictions de ses prières. Donc, durant ces jours, chacun d'entre nous doit, de façon très spéciale, porter son attention dessus, qu'il soit ici dans le chapiteau même de la Jalsa, ou qu'il soit en train de suivre la Jalsa avec leur Jamaat local, ou qu'il soit encore chez eux en train de suivre la Jalsa, que nous tous gardions cela devant nous, qui sont les objectifs de la tenue de la Jalsa, qui, dans différents moments, le Messie premier alayhi salam a explicité et qu'il a expliqué de façon très précise. Et le résumé de tout ça est que si on doit le dire en une seule phrase, c'est qu'il faut marcher sur le chemin de la taqwa. Le Messie premier alayhi salam a dit, il faut que vous fassiez des efforts dans les pratiques spirituelles. Comment est-ce que vous allez faire cela? Sans la taqwa, la crainte de Dieu, vous ne pourrez pas le faire. Le zuhud, c'est quoi? C'est sacrifier ses propres émotions et qu'on se sauve de tout mal, de tout péché. Et pas seulement se sauver de cela, mais il faut se dresser contre cela et qu'on le rejette de toutes ses forces. Les mauvais désirs de ce monde, les désirs néfastes de ce monde, qu'on se préserve de cela pour l'amour de Dieu. Et que l'on remette ses affaires entièrement à Dieu et qu'on ne se plie que devant lui. Alors ces choses peuvent naître dans une personne qui a la taqwa ou la crainte de Dieu, la piété et la crainte de Dieu en lui. Le Messie premier alayhi salam a donné des conseils si nous agissons en conséquence de ces conseils, eh bien, nous pourrons apporter une révolution au niveau de notre vie. Et cela ne veut pas dire que l'on se coupe complètement du monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait aussi déclaré que cela est erroné que de dire qu'un homme abandonne tout son travail de ce monde et qu'il aille dans la jungle, dans la forêt. Qu'il ne se soucie pas du tout de son état physique ou matériel. Cela ne fait pas partie de l'islam. Il faut donner à ses proches leurs droits. Ne pas leur donner cela, ce n'est pas l'islam. Le zuhud ne signifie pas qu'on reste dans le monde. Pardon, le zuhud signifie rester dans le monde et en faisant tout le travail du monde, c'est se tourner vers Dieu et sacrifier tous ses désirs et ses désirs mondains donc pour Dieu. Qu'aucun désir mondain ne devienne pas un obstacle sur le chemin entre la personne et Dieu. Donc Allah a donné l'honneur, la renommée, le bien. Il faut qu'on dépense tout cela pour rendre à Dieu ses droits et honorer les droits des créatures. C'est pour ça que le Messie premier alayhi salam a dit que même si vous vous immiscez dans les affaires de ce monde, il faut toujours donner la prééminence à la religion.
voilà le signe d'un véritable croyant. Que ce soit le business de ce monde, mais il ne faut pas que cela devienne le but. Donc, on peut s'immiscer, mais il ne faut pas que ce soit un but. Donc, les saintes personnalités du passé, ils ont fait le business, bien sûr, mais ils ont quand même honoré les droits de Dieu et de ses créatures. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a dit, par exemple, en citant le Tazkiratul Awliya, il a parlé d'un incident en disant qu'une personne avait... donc, il faisait des prêts, etc., dans des milliers de sa monnaie, donc, à l'époque. Et alors, une personne l'a vu et il a vu que le cœur de la personne qui faisait tout ce business, qui travaillait dans l'argent, donc il n'oubliait pas du tout Dieu, même pour autant. Et il dit, donc à propos d'un homme comme ça, Allah a dit que la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ni le commerce, ni le business ne les détournent pas du souvenir de Dieu. Et le miracle de l'homme, c'est qu'il puisse continuer à travailler dans son commerce, mais continuer quand même, tout de même, à se souvenir de Dieu. Donc, il dit que l'ascète qui démontre une faiblesse, qui se détourne du monde, il ne suit pas vraiment l'islam. Nous ne disons jamais, dit le Messie premier, qu'on abandonne sa femme et ses enfants et que vous devez abandonner votre commerce. Non, la personne qui travaille doit continuer à s'acquitter de ses devoirs envers son travail et remplir toutes ces conditions, mais il faut mettre sur une place prééminente sa foi. Donc, il faut voir si nous sommes en train de faire un effort ou non d'atteindre ce degré d'excellence-là. Bon, ces choses-là pourront naître seulement si on a la taqwa. Lorsque nous serons en train, pour le plaisir de Dieu, en train de se préserver des maux et des péchés. Lorsque nous détournerons de l'immoralité et des mauvaises manières, et non seulement des mauvaises manières, mais il faut aussi qu'on essaye d'adopter les autres qualités et les bonnes manières. Et donc, il faudrait qu'on se détourne des choses vaines et qu'on propage des choses saines. Nos biens, il faudra, entre nous et nos frères, il ne faudrait pas que ça nous éloigne, crée un éloignement entre nous, mais qu'il augmente la fraternité et la proximité entre nous. Donc, de ce point de vue-là, il faudra faire son analyse personnelle pour voir si en notre intérieur, nous sommes en train de faire naître cet ascétisme, ce zuhd réel, et que nous sommes en train pour le plaisir de Dieu, en train de faire que tout ce que nous faisons, ça devienne un moyen d'atteindre Dieu. Donc, et cela ne peut se faire sans la crainte de Dieu et l'amour pour Dieu. Et le nom de cette chose, c'est la taqwa. Ensuite, le Messie premier a dit à ceux qui viennent à la Jalsa que la participation à la Jalsa sera bénéfique seulement si l'on devienne un exemple de la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est avoir peur de Dieu, et on ne peut avoir cette condition, connaître cette condition, que lorsqu'on comprend le sens de la taqwa et qu'il y ait la taqwa dans le cœur. L'homme fait beaucoup de choses qui
Et ils se comportent envers les autres de différentes façons, de telle sorte qu'ils lèsent leurs droits. À cause de ce qu'il fait. Et parfois, il ne réalise même pas ce qu'il est en train de faire. Et même s'il le réalise, Satan, donc तरसी हो ताला का खौफ हो Satan arrive à le tromper, à le décevoir. S'il sait que Dieu est en train de m'entendre, de me voir et voit tout ce que je fais, et qu'il peut punir aussi lorsque je fais de mauvaises actions, eh bien, si l'homme pense comme cela créera la crainte de Dieu en lui. À chaque fois qu'il sera tenté de léser les droits des uns ou des autres, cette pensée lui viendra en tête que Dieu va m'attraper et me saisir pour ce que j'ai fait. Et c'est cette crainte de Dieu qui va finalement le sauver de causer du mal, de faire du mal aux autres. Donc, il faut absolument comprendre ce que c'est que le sujet de la crainte de Dieu. Et le Messie premier, alayhi salatu wassalam, ne parlait pas de la simple crainte de Dieu. Au contraire, il parlait qu'il faudrait que vous atteigniez les sommets de dans la crainte de Dieu à tel point que vous deveniez un exemple pour les autres. Et il faudrait que ce soit un tel exemple que les gens disent que si vous voulez voir la crainte de Dieu, une personne qui craint vraiment Dieu, si vous voulez le voir, eh bien, qui dans tous ses gestes et toutes ses paroles, qu'il met la crainte de Dieu toujours devant lui, eh bien, regardez cet homme-là. Regarde cet Ahmadi. Donc, nous devons donc faire notre auto-analyse pour savoir si nous sommes en train de faire des efforts d'atteindre ce niveau-là ou non. Puis le Messie premier a dit qu'il faudrait que vous fassiez attention du mal. Et vous devez devenir aussi un exemple dans cela aussi. Il faut que vous portiez votre attention sur le fait d'éviter tous les péchés. Le Messie premier était en train de parler donc de grandes vertus, mais aussi des petits et grands péchés. Des grands péchés, mais il est en train de parler aussi qu'on se prémunisse contre les petits péchés. Donc, il faut que vous deveniez un exemple dans cela aussi. Et donc, évidemment, bien sûr, un muttaqi, quelqu'un qui a la taqwa, ça, c'est son signe distinctif. Mais ça sera seulement pour celui qui marche vraiment sur le chemin de la taqwa. Celui qui est en train d'honorer sa bay'a, son serment d'allégeance. Il ne pourra pas honorer sa bay'a tant qu'il ne fasse pas attention au péché de façon exemplaire. Il faudra qu'il voie lui-même pour savoir si les mots qui sont encore en lui, quels sont ces mots, afin que je puisse, est-ce que je suis en train de me défaire de cela, me prémunir contre cela, et quelles sont les vertus que je suis en train de mettre en pratique? Est-ce que je suis en train de les adopter et les mettre en pratique? Alors, si la personne fait cela, c'est là que la personne deviendra un exemple pour les autres. Vous êtes venu donc à la Jalsa, donc vous devez aussi analyser cette chose-là aussi. Et c'est là que vous pourrez vraiment profiter et bénéficier de la Jalsa. Avec tous ces détails, vous devez, de façon très détaillée, vous devez faire votre analyse. Et vous devez, donc on a vu comment le Messie premier nous a tourné notre attention vers
Donc, une autre vertu très élevée, c'est qu'on ait la douceur du cœur. Qu'on soit doux donc envers les gens. Les ornements donc de la crainte de Dieu, ce sont des moyens donc d'arriver dans la proximité de Dieu, les portes pour arriver donc au plaisir de Dieu, les moyens d'attirer l'amour de Dieu. Parmi tout cela, il y a cette chose qui est la douceur du cœur, ou le fait d'être doux envers les gens. Au lieu d'être fâché avec les gens, il faut restreindre sa colère. Et il ne faut pas... Il faut donc, malgré les fautes que commettent les gens, il faut être doux envers eux, il faut les pardonner. Cela est une très grande qualité qu'Allah a dans le Coran mentionné ainsi « Wal-kadhimin al-ghaytha wal-afina an al-nas wallahu yuhibbul muhsinin » Et ceux qui restreignent leur colère, qui répriment leur colère et qui pardonnent aux gens. Allah aime ceux qui font le bien. Donc Allah a dit quels sont les signes d'un véritable croyant. Qui crée donc cette transformation en lui-même. Si une personne n'est pas croyante, cette personne-là ne peut établir de tels niveaux de vertu. Celui qui a la crainte de Dieu, il doit avoir la douceur du cœur qui restreint sa colère pour l'amour de Dieu, qui pardonne à son frère. Une personne matérialiste, ils sont très peu nombreux qui sont dotés de cette vertu. Sinon, la plupart du temps, on ne le voit pas, cette vertu chez eux. Donc, ces niveaux dans la vertu, chacun d'entre nous doit le démontrer, doit le manifester. Donc, il ne faut pas que dans toutes les petites affaires, nous nous battions, nous nous chamaillons avec les gens et qu'on essaie de prendre sa revanche pour ceci ou cela. Allah dit que cela n'est pas le signe des croyants. Le signe du croyant, c'est qu'il pardonne aux autres et qu'il réprime sa colère. Et alors, Allah dit qu'il lui fera la faveur pour avoir été bienfaisant envers leur frère. Il dit que je vais t'aimer. Donc, le résultat, c'est que Allah vous aime. Donc, réprimer sa colère, même justifiée pour Allah, est une chose qui est aimée à tel point par Allah qu'Allah dit que j'aime cette personne-là. Je lui donne mon amour. Oui, s'il s'agit de protéger l'honneur de Dieu ou de son prophète ou son messager, Allah, il faut bien sûr démontrer un amour propre et être défensif. Mais il ne faut pas donc montrer sa colère et chercher une revanche. Donc, celui qui reçoit l'amour d'Allah, de quoi a-t-il encore besoin? L'amour de Dieu vous amène au paradis. Sa vie est remplie donc par cette chose de vertu. Donc, être pardonnant envers ses frères et faire en sorte que l'on ne fasse pas durer les difficultés au niveau de ses relations avec les gens, ou peut-être même dans les tribunaux, etc. Cela ne fait rien excepté détruire la paix au niveau de la société. Et il faudrait qu'un vrai croyant se sauve et se préserve de telles choses. Allah n'a pas seulement dit cela, il n'a pas seulement dit qu'il faut restreindre sa colère, bien que ce soit une très grande vertu. C'est une chose très difficile, en effet. Et c'est une vertu des plus hautes. Mais
Allah nous dit qu'il faut qu'on arrive, il nous demande d'arriver à un niveau même plus élevé que cela aussi. Et le Messie premier alayhi salam voulait nous voir à ce niveau-là, qu'il faudrait pardonner d'un cœur sincère et honnête, qu'on ne laisse pas des sentiments revanchards dans le cœur, et ça, c'est le signe des vrais croyants. Et c'est cela la vraie douceur du cœur. Et c'est cela le degré d'excellence qui attire l'amour d'Allah. Donc, si nous voulons amener notre vie à ce niveau-là, eh bien, il faudra que nous fassions selon les désirs du Messie premier al-Islam. Nous devrons donc honorer les objectifs de cette jalsa. Il faudra que nous puissions analyser notre cœur pour voir si nous sommes arrivés, sommes en train de faire des efforts d'arriver à ce niveau-là ou non. Lorsque les non-Ahmadis ont des relations avec nous, est-ce qu'ils sont en train de voir cela en nous ou non? Donc, mais on ne peut être satisfait de sa position que lorsque chacun d'entre nous est en train de démontrer une douceur du cœur les uns envers les autres. Chacun d'entre nous le fait envers tous les autres. Et là, on soit des exemples de la bienfaisance à tout moment. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos que pour le plaisir de Dieu, que l'on ravale une gorgée de sa colère reçoit une très grande récompense, en paraphrase. Donc, nous sommes vraiment bien heureux qui faisons des efforts d'amener notre cœur à ce niveau de douceur-là. Et voilà ce qui apportera l'amour de Dieu, pardon, l'amour, et qui fera tomber les murs de la haine. Le Messie premier alayhi salam, nous voulons essayer donc de lui accorder son désir de ce qu'il voulait de la Jalsa. Nous devons propager l'amour et faire tomber les murs de la haine. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour cela. Cela est très important. Le Messie premier alayhi salam a une fois donné ce conseil-ci, qui est, souvenez-vous qu'il y a une enmité entre entre la perspicacité. Donc, il y a une enmité entre la colère et la logique et l'intelligence. Le cœur et l'esprit et le cerveau deviennent obscurs, et de l'obscurité, il ne naît que l'obscurité. Une fois, le Messie premier alayhi salam a dit que, souvenez-vous qu'une personne qui est toujours dure et qui se met en colère, des paroles de sagesse ne peuvent jamais sortir de sa langue. Et celui-là, donc, perd tous ses sens, qui se met en colère pour un oui ou un non. Il est dépourvu, donc privé des paroles de la piété et des paroles de sagesse profonde. Il devient privé de toutes ces choses. Le Messie premier salam continue en disant: la colère et la sagesse ne peuvent se tenir en un seul endroit ensemble. Celui qui se met en colère, sa sagesse perd de son acuité. Et Allah ne l'aide pas, ne lui accorde pas son aide. La colère est comme une folie. Lorsque la personne se met trop en colère, elle devient finalement folle. Donc, la colère ne vous cause pas un tort
temporaire. Donc, par exemple, on se met en colère, on se chamaille avec quelqu'un d'autre, on peut peut-être faire du mal à quelqu'un à cause de sa colère. Mais cette personne-là qui se met toujours en alerte, cette personne-là devient privée de paroles de sagesse et de connaissances. Ceux qui utilisent un langage grossier, cette personne-là ne peut faire sortir de sa bouche des paroles de piété, de vertu et de sagesse. Et si la personne est privée de ces choses, eh bien, elle est privée aussi de la taqwa, de la crainte de Dieu. Et alors, elle ne peut pas profiter de cette atmosphère spirituelle de la jalsa. Cette personne-là ne peut rien en tirer. Ainsi donc, le Messie ne voulait pas qu'une seule personne de sa communauté soit telle qu'elle puisse venir ici pour détruire l'atmosphère de la jalsa. Et que son environnement de tous les jours, que cette personne-là détruise cette atmosphère-là aussi, qu'elle pollue cette atmosphère-là aussi. Donc, il faut faire votre auto-analyse ces jours-ci. Chacun d'entre nous doit la faire. Le Messie premier a dit que entre vous, démontrez des exemples d'amour et de fraternité. Un tel amour, une telle fraternité qui soit exemplaire. Et que cela est aussi l'un des objectifs de la Jalsa, notamment. Faire augmenter l'amour et la fraternité entre les membres de la Jamaat. Pour cela, Allah, le degré d'excellence le plus élevé, l'exemple le plus élevé qu'il a présenté dans le Coran, c'est à propos des Ansar et des Sahaba, la fraternité qui a été établie entre eux. Et Allah dit, وَالَّذِينَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في صدورهم حاجة مما أوتوا ويبصرون على وينصرون Et donc, pour ceux qui avaient élu domicile dans cette ville avant eux et avaient accepté la foi et qui aiment ceux qui sont venus à eux pour chercher refuge, et ils ne trouvent dans leur poitrine aucune envie pour ce qui est accordé aux réfugiés, mais ils donnent préférence aux autres sur eux-mêmes, bien qu'ils soient eux-mêmes dans l'indigence. Et quiconque est débarrassé de la convoitise de sa propre âme, ce sont ceux-là qui prospéreront. Donc voilà, c'était ces gens-là qui que le prophète sallam nous a dit à propos d'eux qu'il faut prendre leur exemple, prendre exemple sur eux. Il y avait une telle fraternité entre ces personnes au début que même s'ils devaient souffrir personnellement, ils préféraient leurs frères à eux-mêmes. Et ils étaient tels qu'ils donnaient une partie de leurs biens aussi aux émigrés. Et ils leur avaient présenté cela, en vérité. Et ils étaient arrivés jusqu'à l'extrême que ceux qui avaient plus d'une femme, ils ont divorcé d'avec une femme et ils ont aussi essayé de les faire se marier avec les émigrés. Et les émigrés ont aussi dit, en démontrant un exemple de fraternité, que toutes ces choses, vos biens et toutes les autres choses, gardez-les, aidez-nous temporairement. Et voilà les vertus qui ont augmenté l'amour et l'amitié et la fraternité entre eux. Donc, aucun parti d'entre eux
d'entre les deux n'a été avide de quoi que ce soit. Et ils n'ont pas, ils ont démontré donc un exemple de douceur. Donc, il y a certains gens de nos jours qui, même envers leurs propres frères et sœurs, ils essayent de les priver de leur héritage. Donc, la belle société islamique que le Messie premier alayhi salatu wassalam était venu établir, dont l'exemple on a vu chez les Sahaba, et le Messie premier alayhi salam a dit que vous aussi devenez des exemples, devenez exemplaires vous aussi. Pour nous former pour cela, dans ce sens-là, il a lancé la Jalsa, afin que vous puissiez être formés dans les sacrifices. Et une fois, il a dit que vous devez devenir ainsi, que vous êtes deux frères sortis du même du sein de la même mère. Donc, d'habitude, les véritables frères de sang essaient de maintenir leur relation de proximité. Et tout cela, cette fraternité, cet amour doit être pour l'amour de Dieu. Chaque action qui est faite par le croyant, ça doit être pour Allah. Ce n'est que là que c'est la taqwa, la crainte de Dieu. Allah dit que de telles personnes ont atteint leur but, qui ont fait des sacrifices les uns pour les autres et qui ont démontré un amour et une fraternité les uns envers les autres. Devant Dieu, leurs actions ont été acceptées par Dieu, agréées par Dieu. Dans le monde aussi, ils ont fait plaisir à Allah, et dans l'au-delà aussi, ils vont gagner le paradis du plaisir de Dieu. Qui est celui qui croit vraiment en Allah et qui ne voudrait pas aller dans le paradis ou les jardins du plaisir d'Allah? Aucun véritable croyant ne rejetterait cela. Il ne voudrait jamais ne pas gagner le plaisir de Dieu. Donc, nous devons démontrer ces exemples. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de la Qiyamah, de la résurrection, Allah dit « Où sont ces gens qui, pour ma majesté et ma grandeur, s'aimaient entre eux? Où sont-ils » Aujourd'hui, il n'y a aucune ombre excepté la mienne. Je les amène sous l'ombre de ma miséricorde. Voilà ce qu'Allah dit. Donc Allah essaye de nous faire arriver à un niveau vraiment élevé à tous les croyants. Combien de bienfaits Allah nous fait sur nous, à quel point il est en train de nous faire des bienfaits en nous amenant à ce niveau-là. Mais malgré tout cela, si nous ne comprenons pas l'importance de cette relation avec Allah, eh bien, nous allons être parmi les perdants. Le Messie premier alayhi salam dit que l'amour et la fraternité, c'est aussi l'un des objectifs de sa venue. Et il a aussi inclus cela parmi les objectifs de la Jalsa Salana. Donc nous devrions essayer d'oublier tous les différends que nous avons
entre nous et que nous établissions l'amour et la fraternité entre nous, et que nous devenions de véritables croyants et que nous puissions démontrer les exemples qu'avaient démontré les Sahaba. Et nous devons mettre de côté notre égocentrisme trompeur. Et le Messie premier l'Islam a déclaré que ceux qui viennent à la Jalsa, ceux qui participent à la Jalsa, doivent faire naître en eux l'humilité et doivent faire naître en eux l'humilité, la modestie. Allah aime beaucoup la modestie et l'humilité. Le Messie premier salam a déclaré à une occasion que Allah lui avait révélé cette parole, que Dieu aime ton humilité. Ainsi donc, si nous souhaitons marcher sur les voies tracées par Dieu, eh bien, nous devons chercher ces voies qui mènent sur l'humilité, ces voies de l'humilité. Dans le Saint-Coran, Dieu nous a attiré l'attention à ce sujet. Allah déclare à ce propos « Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhoura » Et ne détourne pas ton visage des gens avec colère. Ne marche pas sur la terre hautement. Allah n'aime pas celui qui est un vantard, celui qui est un arrogant. Ainsi donc, si vous souhaitez mériter l'amour de Dieu, vous devez faire naître en vous l'humilité. Le Messie promis alayhi salam, dans un de ses vers, il déclare que vous devez vous considérer pire que tous les autres. Dans vos yeux, à vos yeux, vous devez vous considérer pire que les autres. Peut-être que vous allez entrer dans le paradis grâce à ces sentiments. Ainsi donc, loin de se détourner des gens avec humilité, l'on ne va pas mériter le plaisir de Dieu en se détournant des gens avec arrogance, mais c'est en marchant sur les voies de l'humilité. Le Messie premier l'Islam déclare à une occasion que il y a différents types d'arrogance. L'arrogance sort des yeux de certains, et lorsqu'on regarde quelqu'un avec envie, eh bien, le sens de cela est que l'on méprise l'autre, on méprise autrui, et l'on se considère grand et plus éminent. Des fois, on l'exprime avec la langue, des fois, on l'exprime avec la main, avec la tête. Ainsi donc, il y a différentes sources de l'arrogance et le croyant doit tenter donc d'éviter toutes ces sources et il doit ainsi donc faire en sorte qu'aucun des membres de son corps soit des relents de l'arrogance et aucun membre de son corps n'exprime cette arrogance. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il y a beaucoup de gens qui se considèrent humbles, qui disent que voilà, nous sommes très humbles. Cependant, il y a une forme d'arrogance en ces personnes même. C'est pour cette raison que vous devez éviter les voies les plus subtiles de l'arrogance. Parfois, il y a cette arrogance en raison de ses richesses. Certaines personnes sont arrogantes en raison de leur richesse. Ces personnes qui se considèrent arrogants disent que voilà, personne ne peut me dépasser. Certains sont arrogants en raison de leur lignée familiale, en raison de leur caste. Certains se disent que voilà, nous appartenons à une caste plus importante que l'autre. Certains sont arrogants en raison de leur connaissance aussi. Et si une personne commet une faute dans ses paroles, eh bien l'autre va le couper et va dire que voilà, celui-là, il n'arrive même pas à prononcer tel ou tel mot correctement. Ainsi donc, il y a différentes formes d'arrogance qui nous privent de la vertu. Et cela nous empêche d'être avantageux à l'égard d'autrui. Donc, en raison de cette arrogance, on ne peut accorder aucun avantage à autrui. On est privé de cette qualité. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il faut éviter toutes ces actions. Il déclare que, mais pour éviter cela, on doit passer par une sorte de mort. On doit éviter cela, mais pour cela, il faudra
mener un djihad. Cela demande un djihad de notre part. Il faudra accomplir un djihad. Et il faudra, pour se réformer, il faudra abattre son nafs, c'est-à-dire son égocentrisme. Il faudra l'abattre complètement. Ainsi donc, tant qu'on n'accepte pas cette mort, dit le Messie promis l'Islam, eh bien, l'on ne va pas mériter les faveurs de Dieu. Ainsi donc, pour mériter les faveurs de Dieu, il faudra donc se débarrasser de ce djinn de l'arrogance. Il faudra mettre à mal, il faudra abattre cet honneur et cet égocentrisme trompeur. Allah déclare que vous ne pourrez pas mériter mon amour sans passer par cet état. Ensuite, le Messie promet l'Islam a prodigué ce conseil à la Jamaat. Il déclare que un des objectifs de la Jalsa, c'est de faire naître la piété, la droiture. C'est de profiter donc de cette atmosphère spirituelle, de faire naître en soi cette piété des plus excellentes. Le Messie promet l'Islam déclare que la vérité mène. Le saint prophète plutôt a déclaré que la vérité mène vers la vertu et la vertu mène vers le paradis. Et celui qui parle, qui dit toujours la vérité, eh bien, aux yeux de Dieu, il est considéré comme siddiq. Et le mensonge nous mène vers le péché, et le péché nous mène vers l'enfer. Le Messie promet l'Islam déclare aussi que il faudra faire. Le Saint-Coran nous a mis beaucoup d'accent sur la droiture. Il déclare que je ne crois pas qu'on trouve mention dans les évangiles 1/100 de ces préceptes coraniques. Le Saint-Coran considère le mensonge comme une forme de polythéisme, tout comme il déclare Fashnibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur. C'est-à-dire éviter l'abomination du mensonge et du polythéisme. Ensuite, il a déclaré Kunu qawwamina bil qist. Kunu qawwamina bil qist. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, marchez sur la voie de la droiture et donnez des vrais témoignages pour la cause de Dieu, même si cela porte atteinte à vos vies ou à vos parents, ou si cela porte atteinte à vos proches, si ce témoignage donc nuise à toutes ces personnes. Ainsi donc, si nous atteignons cette norme, eh bien nous pourrons mettre fin à nombre de disputes au sein des familles. Il y a des disputes entre les époux, il y a des disputes entre les proches parents, il y a aussi des problèmes au sein de la société, des relations entre les gens. Eh bien, on pourra mettre fin à tout cela en ayant recours à la vérité. Il est important donc de réfléchir à ce propos. Si, en accord au désir du Messie promet l'Islam, nous faisons naître en nous ces hautes qualités morales, si nous évitons le mal, eh bien, nous pourrons donc établir une société pure et belle. On doit aussi se rappeler du fait que pour mettre en action toutes ces vertus, on pourra le faire lorsqu'on va marcher sur la voie de la taqwa, tout comme je l'ai dit au tout début de ce discours. Le Messie promis à l'Islam, c'est pour cette raison donc que le Messie promis à l'Islam a mis beaucoup d'accent sur la taqwa. Dans un de ses écrits, le Messie promis à l'Islam déclare que adopter la taqwa est la racine de toute chose. La taqwa signifie marcher éviter tous les péchés et les moindres péchés,
La taqwa signifie que s'il y a un doute concernant une action, que cette action est une action pécheresse, eh bien, il faudra éviter cette action. Éviter cette action s'il y a le moindre soupçon que cette action est un péché. Ainsi donc, le péché, cela ressemble donc à un grand canal d'où sortent des petits canaux. Ainsi donc, il y a des petits canaux qui sortent du cœur, par exemple la langue. Si ces petits canaux sont sales, si cette eau est sale, eh bien, l'on pourra dire que l'eau dans le réservoir est aussi sale. Ainsi donc, si vous voyez donc une partie qui est impure dans les membres, cela signifie que le cœur aussi est impur. Donc, l'action, les paroles peuvent démontrer si l'on possède ou pas la taqwa. Ainsi donc, le Messie prophète d'Islam déclare que la taqwa a plusieurs branches. Il y a l'arrogance, il y a le fait d'éviter les mauvaises actions, le fait d'éviter les gains illicites. Celui qui fait montre de taqwa, eh bien même son ennemi devient son ennemi. Allah déclare idfar billati hiya ahsan. Ainsi donc, que signifie cela, cette injonction? Dans l'injonction, Dieu veut dire que même si l'ennemi vous insulte, vous ne devez pas répondre par des insultes. Au contraire, vous devez faire preuve de patience. En résultat, eh bien, votre ennemi sera pris de remords et il va accepter votre supériorité et cette punition qu'il va recevoir, ces remords qu'il va ressentir, eh bien, sera encore plus grand que votre action. Il y a certains qui sont prêts à tuer un autre, mais telle n'est pas l'exigence de la taqwa. La bienséance est telle que celui qui est des plus colériques est influencé par cette bienveillance de l'autre. Quelqu'un a décrit cela dans un de ses vers. Il déclare que faites montre de compassion, d'une telle compassion que même l'étranger vous aime. Le Messie prophète d'Islam déclare que l'on doit tenter de se tourner vers la bienfaisance et vers la taqwa. Et c'est là que l'on va mériter quelques statuts. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas son état. Ainsi donc, évitez ces soupçons et ne partez pas à l'extrême dans ces mauvaises actions. On doit au contraire se tourner vers Dieu, dit le Messie prophète d'Islam. On doit accomplir la salat, payer la zakat et on doit éviter le fait de léser les droits d'autrui, éviter les péchés. Si une personne commet une mauvaise action, cette personne peut causer la destruction de toute sa famille, de toute sa ville. Évitez ces péchés qui peuvent vous mener vers la destruction. Qu'Allah fasse que nous puissions marcher sur les voies de la taqwa et apporter en nous des changements purs, et que nous puissions aussi, en accord au désir du Messie premier l'Islam, faire naître en nous une telle taqwa, une taqwa qui va nous protéger de tous les maux et qui va nous permettre d'accomplir toutes ces bonnes œuvres. Et que cette atmosphère spirituelle puisse faire naître en nous la piété, la crainte de Dieu, la pureté, la compassion et l'amour mutuel, l'humilité, la modestie, la vérité, que nous puissions atteindre les sommités dans ces domaines. Et lorsque nous allons retourner chez nous, ou ceux qui sont en train de m'entendre, lorsque ceux qui m'ont écouté dans ces centres de la communauté, ceux qui sont en train de m'écouter dans les différents centres et ceux qui sont assis là-bas et qui m'écoutent lorsqu'ils vont retourner chez eux, eh bien, que ces personnes puissent profiter de cette atmosphère de la Jalsa et que cela puisse apporter une révolution en eux. Et que lorsqu'on va quitter cette atmosphère, que nous puissions apporter une révolution en nous et que le monde puisse en faire le constat. Et c'est là que nous pourrons présenter au monde le message du Messie prophète d'Islam, qui est le message de l'islam véritable. Et c'est ainsi que nous pourrons donc nous acquitter de notre devoir. Sinon, nos paroles ne seront que de vaines paroles, des paroles en l'air.
qu'Allah fasse que nous puissions comprendre le message du Messie premier l'Islam et mettre en application ce message du Messie premier l'Islam. Nous allons prier et dans nos prières, nous devons prier pour qu'Allah nous libère de cette situation, qu'Allah fasse sortir l'humanité de cette situation. Et s'il y a le danger de guerre ici et là, de quelques guerres ici et là, qu'Allah donc mette fin à cela et que la situation se rétablisse et que nous puissions donc organiser la Jalsa dans toute sa gloire et que les effets de la Jalsa soient permanents et que dans chaque pays, l'on puisse donc organiser de nouveau la Jalsa comme dans le passé. Prier aussi pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah les libère de leurs soucis et qu'Allah prie aussi pour ceux qui sont persécutés en ce monde, qu'Allah les protège tous et qu'Allah les libère de ces persécutions. Durant ces jours, certes, on accomplit la prière à la maison, mais il faut aussi accomplir la prière de Tahajjud. Il faut toujours donc se souvenir de Dieu et implorer Dieu. C'est grâce à nos prières que nous pourrons attirer les grâces de Dieu. Qu'Allah nous en accorde à nous tous la possibilité d'agir en ce sens, qu'Allah accorde aussi la liberté à ceux qui sont emprisonnés pour sa cause. Nous allons prier. Doa. आमीन। Assalamualaikum